pas, changez votre téléphone. Hein. Vous êtes des numéros 5, des 5 étoiles. Alors, ayez des téléphones de qualité. Ayez les derniers. C'est quoi les marques de portable là? Les iPhone 11 Max Pro. Ayez ça. Peut-être c'est mon téléphone. Alors, montez un peu, partagez. Bon, partagez le direct. Partagez, partagez, partagez. Je vous regarde. Hein. On va se regarder ce soir. De toute façon, c'est samedi, c'est vendredi aujourd'hui, pardon. Donc, personne ne travaille demain, enfin, officiellement, sauf pour ceux qui travaillent les week-ends. Alors, on va prendre le temps de s'observer. On va se regarder, partager le direct. Choumoulat. Pour moi, oui. Bah, c'est bien Choumoulat. On t'entend bien fort, mais pas très fort. D'accord, je parlerai fort. Bon, ça peut dire ça, je te suis depuis hier de Londres. Waouh, mais c'est bien, Victoire Blobagoua. Merci, Victoire de monsieur. Tu fais le bon choix. Partagez, partagez, partagez. Laissez-moi voir. Vous êtes à combien de partages? On va voir cette histoire. Ok, c'est pas bien grave. On va commencer. D'accord? Le basset Adeline. Merci, Adé. Ouais. Tu gagnes sur la page même. Tu mènes les vrais combats pour ta soeur. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, abonnés d'ici et d'ailleurs. Bonjour, bonsoir. Cela dépend amplement. Cela dépend amplement de là où vous me regardez. Alors, recevez mes salutations les plus respectueuses, les plus sincères. Je suis Chanel T, la blogueuse aux 2 abonnés, mais qui m'aide pas. Je fais une direct rapide là pour revenir un peu sur une situation qui a chamboulé en ce moment la toile. Mais c'est pas nouveau, vous savez. Nous, les Ivoiriens, les buzz se suivent à chaque fois et puis je pense que ça détend nos mœurs. Mhm. Ne vivez pas mal les buzz en fait parce que les buzz sur la toile vous permet aux uns et aux autres, sinon nous permet aux uns aux autres de savoir à quel niveau d'information on se trouve. Donc, moi, parfois, les buzz, je ne les vis pas mal. Parce que le buzz nous permet en fait de découvrir qu'est-ce que la personne qui est en face de toi pense réellement de toi et inversement. Vous voyez, je fais ce direct-là pour quelqu'un. Vous avez bien vu le titre de ma vidéo. Mhm. Alors, taguez-moi juste Crépin Gondo. Je ne sais pas s'il est conseiller matrimonial ou bien s'il est travailleur social je ne sais pas. Mais taguez-le moi sur ma vidéo. Est-ce qu'il est tagué sur ma vidéo? Que quelqu'un me dise qu'il est tagué sur ma vidéo. Vous êtes là les gars, partagez-moi ce direct là. Juste Crépin Gondo. Tu sais, jeune frère, moi je suis Chanel T, la blogueuse aux 2 abonnés, mais qui ne m'aide pas. C'est-à-dire, moi, mon message, il coule comme de l'eau de roche et il arrive à la personne concernée. Tu as entendu? Il y a un adage qui dit que lorsque ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, tu la fermes. Oui, oui. Juste Crépin Gondo. Ce que tu as à dire dans cette situation qui oppose Eunice Zunon à 2 petits policiers du Burkina Faso. Si ce que tu as à dire dans cet événement malencontreux n'est pas plus beau que le silence, alors je t'invite sagement à la fermer. Parce que tu ne peux pas ouvrir ta bouche et venir te prononcer sur un sujet qui est sur la toile, qui traîne sur la toile, qui appartient à tout le monde. Hein. On n'empêche personne de se prononcer sur ce sujet. Même celui qui a un bobo qui est quoi là-bas, il peut sortir son téléphone et se prononcer sur des sujets. Donc c'est un sujet qui est venu sur la toile, qui appartient dès cet instant à tout le monde. Mais quand tu veux te prononcer sur un sujet, frère, je pense que l'idéal serait de le faire avec beaucoup d'intelligence. L'idéal serait de le faire avec beaucoup de tact. Tu sais, jeune frère, il ne faut pas confondre dans la vie être intellectuel et puis être intelligent.
c'est deux choses très différentes. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école, qui n'ont pas fait les bancs, qui n'ont pas fait l'école, mais qui ont un raisonnement cartésien, qui ont un raisonnement logique. Vois-tu? Cependant, il y a des gens qui sont allés à l'école, qui ont amassé tous les diplômes de l'école, mais qui malheureusement n'ont pas la sagesse, ne sont pas logiques dans leur dire, ne sont pas raisonnables dans leur façon de se prononcer. Eh bien, cher frère, je pense que c'est ton cas. C'est ton cas. Je le dis avec aisance parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui se dit intellectuel, qui se dit diplômé, puisse monter au créneau et se prononcer de façon dérangeante sur un sujet qui malheureusement est un sujet sensible. Alors quand tu veux te prononcer sur ce sujet, je pense que tu pourras faire attention à ce que tu dis. Alors avant d'aller plus loin dans mes propos, je vous invite, mesdames et messieurs, je vous invite à découvrir le direct de Monsieur Crépin. En écoutant. L'affaire Eunice Zounion au Burkina Faso. Il y a certaines personnes qui m'ont appelé, d'autres m'ont envoyé des messages qui me disent non, mais c'est le moment de soutenir ta soeur, tout ça là. Regarde ce qu'on lui fait et puis toi tu parles pas. Bon. Au début, je ne voulais pas réagir. Et puis après, je me suis dit, bon, il est quand même bien que je réagisse du moment où je suis sur les réseaux sociaux aussi. Et que voilà, je travaille pour une certaine communauté, il faut que je réagisse. Mais ce que Etena a dit, c'est qu'on ne soutient pas Eunice Zounion parce qu'elle est ivoirienne. Moi, je soutiens la vérité. Dans tout ce que je fais, je vais être juste. Que ce soit dans la Bible, c'est dit, écoute d'abord les deux parties et après tu pourras prendre une décision qui est tranchée. Juste Crépin Gondo, déjà, arrêtez un peu de vous donner le genre de... Tous les jours, hein, on m'a renvoyé la vidéo, je ne voulais pas parler, on m'a demandé de donner mon avis. Arrête un peu de te jouer les intéressants. On est tous sur la toile, on surfe sur la toile à regarder les sujets qui sont des sujets d'actualité. Alors donc, tu ne peux pas dire que toi, on t'a demandé de t'exprimer sur une situation. Non, 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 non. Arrête de te jouer les trop intéressants à qui on envoie les informations pour s'expliquer là-dessus. Ça, c'est du fake. D'accord? C'est du fake. Mais quand je vais plus loin dans ta vidéo, tu dis dans ta vidéo que, en toute chose, avant de s'expliquer sur un sujet, il faudrait avoir la version des deux parties. Ça, c'est sage. D'accord? C'est bien sage. Mais la question que Chanel tient envie de te poser, cher frère, est-ce que toi, avant de faire cette vidéo dans laquelle tu as visiblement tranché, mais tranché de façon catastrophique, est-ce que toi, tu as eu la version des deux parties? As-tu eu, toi, la version des policiers du Burkina? Hormis la version de Denis. Est-ce que tu as eu la version des policiers du Burkina? Je ne pense pas que tu aies eu la version des policiers du Burkina. Parce que jusqu'à preuve du contraire, aucun policier ne s'est prononcé sur ce qui s'est passé au Burkina. Écoutez-moi, ce sujet-là, je reviens un peu là-dessus parce que ça sera un peu ma dernière fois de me prononcer sur ce sujet qui est en train de créer plein d'incompréhensions. Tu dis que la sagesse veut que on écoute les deux parties. Mais est-ce que cette sagesse, jeune frère, est-ce que cette sagesse, elle t'a habité au moment où tu faisais ta vidéo? Est-ce que tu as eu la version des deux côtés? Je ne pense pas que tu as eu la version des deux côtés. On continue encore plus loin. Tu écoutes d'abord les deux concernés. Jusqu'à présent, c'est Eunice Zounion qui a parlé. Les policiers n'ont pas eu encore à parler, on ne les a pas encore entendus. Donc, sur cette base-là, je me dis qu'il ne faut pas chercher à soutenir comme ça, il faut dépassionner le débat. Quand quelque chose se passe, calmez-vous. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont récupéré l'affaire. Ceux qui étaient en manque de popularité ont profité pour surfer sur le truc, pour pouvoir dire plein de choses, accuser les Burkinabés et autres. Non, c'est Eunice Zounion qui a parlé. Bon, moi, je ne sais pas, quand vous parlez sur la toile, qu'est-ce que vous appelez quelqu'un qui est en manque de popularité? Toi-même, déjà, tu es en manque de popularité. Parce que tu n'es pas en manque de popularité, déjà, tu ne ferais pas de vidéos. Déjà, tu serais resté dans ton coin. J'ai toujours dit que dans cette de Facebook, là, les seules personnes qui ne sont pas en manque de popularité, c'est vous qui nous suivez. C'est vous les abonnés. Donc déjà, toi-même là, tu es en manque de popularité déjà pour commencer. D'accord? On continue.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut comprendre une chose, c'est que moi, je pense qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens, il y a beaucoup d'étrangers qui passent par l'aéroport du Burkina Faso. Si c'est Eunice Union qu'ils ont eu à violenter, comme elle me dit, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais ce que Tena a dit, c'est que les policiers, quand même, sont des personnes qui sont logiques. Ce sont des personnes qui travaillent pour ça. Si elle dit que c'est parce qu'elle a porté une petite culotte, qu'on lui a dit d'aller s'échanger poliment et qu'elle s'est exécutée, je ne comprends pas pourquoi les gens sont violents. Par contre, si elle sort son téléphone pour les filmer, c'est normal qu'ils soient violents. C'est normal pour deux raisons. La raison numéro un, c'est qu'ils ont un droit à l'image qu'ils doivent défendre par n'importe quel moyen. Donc c'est normal qu'ils soient violents. La deuxième des choses, c'est qu'elle est à l'aéroport, dans un pays qui est touché par le terrorisme. Donc on ne doit pas filmer. Donc si elle sort son téléphone, les policiers burkinabés sont dans l'obligation de l'empêcher de pouvoir le faire par tous les moyens. C'est pourquoi elle a perdu 2 de ses ongles. Et c'est normal, si on va sur cette base-là. Attendez, avant d'aller plus loin, je suis choquée que quelqu'un qui se dit intellectuel vienne sur la toile pour justifier une violence et même dire c'est normal. Au 21e siècle aujourd'hui, est-ce que la violence est quelque chose à justifier? Est-ce que la violence est quelque chose à encourager? Déjà, moi, pour ça, je m'inscris en faux. On va plus loin. Elle a activé son avocat afin qu'on puisse aller gérer ça sur le plan juridique pour qu'on puisse s'entendre. Donc, sur ce point, on attend tous la suite. Par contre, ce que Etena a dit, et ça, c'est sûr que ça n'a pas plu à beaucoup d'Ivoiriens, peu importe. Écoutez, avant de le laisser continuer, j'aimerais vous dire quelque chose. Moi, je m'en fous de Nuzunan. Vous avez compris? Ceux qui pensent que lui, juste Crépin Gondo a donné son avis, moi, perso, je m'en fous de Nuzunan. Pourquoi? Et Nuzunan, ce n'est pas l'enfant de ma maman. Et Nuzunan, ce n'est pas ma soeur. Voilà. Donc, chacun est libre de donner sa position sur cette situation. C'est mon avis. Je pense que Nuzunan, elle avait raison. Alors, je ne peux pas imposer ma vision à juste Crépin Gondo. Je ne peux pas non plus imposer ma vision à ces quelques personnes qui me regardent. Alors, je ne suis pas en train de dire que juste Crépin Gondo a mal fait de ne pas soutenir Eunice Zunon. Faudrait qu'on soit clair avant que je commence de rentrer dans le vif de mon sujet, de commencer dans la raison première pour laquelle je fais ce direct. Juste Crépin Gondo est libre de défendre Eunice Zunon ou pas. Tous les Ivoiriens sont libres de défendre Eunice Zunon ou pas. Je ne suis pas ici pour juger juste Crépin Gondo qui ne défend pas Eunice Zunon. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, si vous m'entendez, je pense que la précision est de taille. Alors maintenant, on va rentrer dans ce qui, moi, me scandalise. Alors, réécoutons encore, s'il vous plaît. Et moi, je pense qu'il faut être juste dans tout ce qu'on fait. En vérité, ce n'est pas tous les Ivoiriens, mais il y a une bonne partie des Ivoiriens qui méprisent les Burkinabés. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Dans la façon de parler... Mais c'est scandaleux tes propos. Juste Crépin Gondo, tes propos sont scandaleux. Parce que pour quelqu'un de ta trempe, oui, il est aussi important de reconnaître. Tu fais des vidéos, oui, tu t'exprimes si c'est un sujet, tu as des abonnés, les gens apprécient ça. Donc, pour quelqu'un de ton niveau, déjà, je pense que les mots sont pesés. Les mots sont à leur place. Quand tu dis que une bonne partie des Ivoiriens méprisent les Burkinabés, moi, je trouve tes propos scandaleux. Je trouve tes propos scandaleux. Parce que déjà, quand tu dis une bonne partie des Ivoiriens, cela voudrait dire que déjà, c'est la moitié, un peu plus de la moitié des Ivoiriens qui méprisent les Burkinabés. C'est scandaleux. Et moi, je trouve que tes propos sont incendiaires. Si tu n'avais rien à dire dans ce sujet, bah, tu te taisais. Je vois quelqu'un dire que je rajoute de l'huile sur le feu. Non! Vous ne vous rendez pas compte que c'est grave ce qu'il a dit en fait. C'est-à-dire que cette vidéo, aujourd'hui, pourrait être une vidéo de propagande. Le Burkinabé qui écoute cette vidéo, qui ne connaît pas la Côte d'Ivoire, dites-moi quel sera son ressenti? Quel sera son état d'esprit? Juste Crépin Gondo, tu fais ta comédie, tu aurais pu rester dans ta comédie. Ce n'est pas dans tous les sujets on doit se prononcer. Mais quand tu veux te prononcer, il faut te prononcer un peu de façon intelligente. Parce que tu es intellectuel, mais tu n'es pas intelligent. Tu es intellectuel, mais tu n'es pas intelligent. Ça, ce sont des propos que normalement, une autre personne d'une autre nationalité doit tenir
pour que nous, Ivoiriens, on peut dire, non frère, est-ce que tu as les preuves de ce que tu es en train de dire? Tu as les preuves de ce que tu es en train de dire? Est-ce que tu as les preuves de ce que tu es en train d'avancer? Pendant que la Côte d'Ivoire reçoit plus de combien de Burkinabés? Toi, tu montes là et tu tâtes les autres qui sont en quête de buzz. Mais moi, je me rends compte qu'au finish, c'est toi qui es en quête de buzz. Parce que tu t'iriges de la plus mauvaise des manières. C'est scandaleux tes propos. C'est scandaleux ce que tu as dit. Est-ce que vous voyez? On dit partout, oui, c'est un pays frère, nous sommes frères, tout. Mais dans l'attitude de l'Ivoirien, il a une attitude hautaine et je vais dire, il se croit supérieur en fait au Burkinabé. Quand vous voyez que Ramba Junior va se mettre. Attendez, il se croit supérieur au Burkinabé. Qui se croit? Vous qui me regardez, il y a des personnes qui se croient ici supérieures au Burkinabé. C'est scandaleux ces propos. C'est-à-dire que ce que tu es en train de créer, moi j'ai vu ici les commentaires sur ta page, j'ai vu un jeune Burkinabé qui a dit que, je ne sais pas si les Burkinabés, ben, je ne sais pas, mais il a, lui, parce qu'il a dit que cette fois-ci, j'en ai marre et que ce qui va arriver, moi je serai au front cette fois-ci. Tes propos ont été bêtes. Tu n'as pas assez réfléchi pour faire ce direct-là. Tu n'as pas assez réfléchi. Finalement, c'est toi qui cherches le buzz parce que les autres vont dans l'autre sens et toi, finalement, tu décides de te démarquer. Ce n'est pas la démarcation qui compte, mais ce que tu fais, c'est de la désinformation. Es-tu conscient que cette vidéo, pourrait même peut-être servir un jour dans l'avenir à quelqu'un? Cette vidéo peut tomber peut-être dans les bras un jour de l'ONU et puis peuvent servir de pièce à conviction. De dire que oui, en Côte d'Ivoire, une bonne partie des Ivoiriens marginalisent les Burkinabés. Est-ce que quand cette situation s'est présentée et que les Burkinabés sont sortis, quand Rama est sorti pour recadrer les Ivoiriens, est-ce que tu as entendu dire Rama un instant que, ah oui, c'est parce que vous tuez les Ivoiriens dans leur plantation, c'est pour encore vous allez venir les frapper ici encore à l'aéroport? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc si je comprends bien, toi, juste Crépin Gondo, tu es en train de justifier la raison pour laquelle les Burkinabés tuent nous, nos parents, dans les plantations en Côte d'Ivoire. Tu es en train de justifier pourquoi les Burkinabés s'accaparent de nos plantations et martyrisent nos parents en Côte d'Ivoire. Cela voudrait dire que tu es en train de justifier leur comportement. Ça, c'est active la haine. Cette vidéo, elle entretient autre chose. Elle n'entretient rien d'autre que la haine. Moi, je m'en fiche si tu défends une union ou pas. Parce que les Ivoiriens, on a toujours nos positions différentes. Et c'est ce qui fait la beauté, la diversité de la Côte d'Ivoire. Chacun a son opinion et je respecte ton opinion. Mais la partie où tu ouvres ta bouche pour dire qu'une bonne partie des Ivoiriens marginalisent les Burkinabés. Et c'est toi qui dis ça. Pourquoi quand vous avez un peu de vues sur Facebook, là, vous pensez que ça vous donne le champ libre de vous prononcer dans tout et n'importe comment? Et n'importe comment. Cette vidéo, il était important de la faire parce que les propos de Juste Crépin Gondo peuvent heurter la sensibilité de certains Burkinabés. Peuvent heurter la sensibilité de certains Burkinabés et ça peut créer encore autre chose. Tu n'as pas été sage dans tes propos. Oui. Tu n'as pas été sage dans tes propos. Tu vas dire que oui, les Burkinabés, souvent, il y a des Ivoiriens qui disent aux Burkinabés, regarde-moi, il est bien comme ce Burkinabé-là. Regarde-moi ce Bouki-là. Excuse-moi, juste Crépin Gondo. En Côte d'Ivoire, moi, je suis Guéré Bété. Moi, je suis Guéré. Est-ce que c'est pas dans cette même Côte d'Ivoire qu'on entend que Guéré mange l'homme? C'est arrivé quelque part? N'est-ce pas dans cette même Côte d'Ivoire qu'on entend aussi Abidji mange à Tséké, Adjoukrou mange à Tséké sans boire de l'eau? N'est-ce pas dans cette même Côte d'Ivoire aussi qu'on entend que petit mollet c'est Djoula? L'Ivoirien c'est un peuple taquin. L'Ivoirien c'est un peuple taquin. Donc on est comme ça. Donc en nous-mêmes quand on se fait ça, c'est de la xénophobie. Entre nous-mêmes quand on se dénonce de cette manière, est-ce de la xénophobie? Tu pouvais te prononcer sur le sujet de Nice. Hein? Et ça, je vais toujours le répéter. Moi, je m'en fiche. Moi, je ne suis pas la sœur des musulmans. Si on a frappé un musulman, ça, c'est un musulman et son problème. Mais la partie où moi, j'ai des parents en Côte d'Ivoire, on vit avec les Burkinabés en parfaite harmonie. On sait ce que les Burkinabés font en Côte d'Ivoire, mais l'Ivoirien tape toujours l'œil.
Parce qu'on est comme ça. On vit ensemble, Ivoiriens et nous, c'est un mariage. Ivoiriens et Burkinabé, c'est un mariage forcé. Et on est tranquille dans cette vision-là. Mais de là à monter sur les créneaux pour dire que pour tenir de tels propos, moi je suis scandalisée. Je suis fortement scandalisée. Et je tombe même des nues. Je tombe des nues. On apprécie votre analyse souvent des choses. Mais cette partie-là, elle est foirée. Elle est gauche. Tu aurais dû fermer ta bouche en fait. Parce que quand ce que tu as dit n'est pas plus beau que le silence, alors frère, tu te tais. Tu aurais pu venir dire par exemple que, qu'on appelle ça, oui, calmer la situation parce que tu es quand même sur la toile, tu es suivi. Tu es suivi sur la toile. Alors tes propos, on t'écoute. Hein. Tu vas dire que les gens cherchent les vues. C'est toi qu'on a oublié. Toi, en fait, tu es oublié sur la toile. Depuis un certain moment, tu es oublié sur la toile. Alors tu reviens pour te rendre intéressant. Si en réalité, il y a quelqu'un qui recherche des vues, c'est bien toi. Est-ce que de toutes les personnes qui ont fait les vidéos, je te prends Monica Z, l'impacteuse. As-tu vu quelqu'un diminuer le Burkinabé? As-tu vu quelqu'un dire que c'était le Burkinabé de n'importe quoi? Que ce soit Francine Ba qui a fait une vidéo. Est-ce que tu l'as entendu s'en prendre au peuple burkinabé? Que ce soit moi, Chanel T, qui ai fait une vidéo. M'as-tu entendu dire que le peuple burkinabé est un peuple qui n'en vaut pas la peine? Alors, il faut savoir faire la part de choses. Moi, je pense qu'en réalité, celui qui est en quête de vue, je pense qu'en réalité, c'est toi. Parce qu'il faudrait seulement être en quête de vue pour faire une sortie hasardeuse de ce genre. Pour faire une sortie hasardeuse de ce genre. Vos propos, tes propos sont des propos incendiaires. Ça peut créer la guerre. C'est-à-dire que toi, à t'entendre parler, moi, j'aurais aimé que ce soit un Burkinabé qui part ainsi. Pour qu'on puisse en fait convaincre le Burkinabé de ce que cette histoire est. De la portée de tes dires. De ce que cela peut engendrer dans les esprits des uns et des autres. Tes propos appellent à la haine. Tes propos appellent à la guerre. De dire que oui, certains Burkinabés sont marginalisés par une bonne partie. Tu ne comprends pas français? Français, toi-même, tu ouvres ta bouche pour parler, là, tu ne comprends pas? Quand on dit à quelqu'un, oui, il faut prendre ça la main. En tout cas, il faut prendre une bonne partie. Ça veut dire quoi? Vous qui me suivez, là, ça veut dire quoi? Prends le riz qu'elle a là pour manger, hein, mais il faut prendre une bonne partie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de la moitié. Plus de la moitié. Tu as fumé du mauvais zèbre avant de venir faire ta vidéo apparemment. Tu n'étais pas lucide. Hein? Tu as fumé du mauvais zèbre avant de venir faire ta vidéo. Tu as fumé du mauvais zèbre. Parce que quelqu'un qui est lucide, qui a toutes ses facultés en place, qui se dit intellectuel, ne peut pas venir avoir de telles assertions. Ça, c'est de la désinformation que tu fais. Tu aimes tant le Burkinabé, donc va vivre au Burkina comme c'est nous on marginalise les Burkinabés. Tu fais quoi en Côte d'Ivoire? Comme toi, tu aimes tant les Burkinabés plus que nous les Ivoiriens. Toi, tu es Yacouba. Chez toi, à Danané là-bas, les Burkinabés sont marginalisés là-bas? Est-ce que les Burkinabés sont marginalisés là-bas? Ce que tu as fait dans ta vidéo, on peut porter plainte contre toi pour diffamation. Est-ce que j'en ai conscient? On peut porter plainte contre toi pour diffamation. Parce que là, tu nous as accusés à tort et à travers. Les Ivoiriens aiment les Burkinabés. On se prend la tête, c'est comme chien et chat, eux et nous. On n'a pas de problème avec les Burkinabés. Mais toi, tu montes là dans ta vidéo, c'est toi qui es en quête de vue en fait. C'est toi en effet qui es en quête de vue. Parce qu'il n'y a que quelqu'un qui est en quête de vue qui veut se démarquer. Si tu n'étais pas en quête de vue, tu allais suivre la masse. Tu n'aurais pas été en quête de vue, tu aurais suivi la masse. Alors si toi, tout le monde va à droite, que tu vas à gauche, ça n'engage que toi et tes facultés. Mais de grâce, pèse tes mots avant de faire tes directs. Tu as cru que tu faisais de l'humour ici ou quoi? Crois-tu qu'ici on était en pleine séance de gag? Crois-tu qu'on est dans Faut pas fâcher? On est dans un sujet sensible
est dans une période sensible. Et je pense que cette sortie, elle ne vient pas là en ce moment arranger la situation. Pendant que toi, tu es en train de dire que le Burkinabé est sous-estimé, pendant ce temps, Eunice est en train de recevoir une délégation de Burkinabé qui va demander pardon. On leur a mis un fusil sur la tempe. Est-ce qu'on leur a mis un fusil sur la tempe? Ils n'ont pas été contraints. Ils n'ont pas été attachés. Ils sont partis la voir en toute conscience. On vit en parfaite harmonie. Hein. C'est vous là toujours là. Voulez-vous les papatos là. Ça, c'est ça on appelle papatoya là. Toi, tu es un gros papato. Toi, tu peux mettre 2 pays en guerre. Toi, juste Crépin Gondo. Tu peux mettre 2 pays en guerre, mais malheureusement, le pays que tu veux mettre en guerre, tu es ivoirien. L'ONU entend cette vidéo, mais ça, c'est une pièce à conviction. L'ONU entend cette vidéo, c'est une pièce à conviction. Croyez-vous que le Burkinabé qui est en Papouasie Nouvelle-Guinée, qui est en Martinique, qui découvre la vidéo de Juste Crépin Gondo, il va se dire que quoi? Il va se dire que oui, le monsieur est en train de nous défendre. Mais il sera choqué. Il dira que bah oui, c'est comme ça que les Burkinabés sont considérés en Côte d'Ivoire. Mais je ne sais pas si tu te rends compte en fait. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que tu es en train de dire. Quand on est vieux, hey Joe, écoute-moi. Quand on est vieux, on est sage. La sagesse, ça ne dort chez personne. Même moi, je ne suis pas sage. Je peux avoir des moments de blues, des moments de spin, des moments où je suis gauche dans mes propos. Ça peut arriver à tout le monde. Alors, je suppose que je t'ai saoulé. Je suppose que tu avais bu Belay quand tu es venu faire cette vidéo. Et cette vidéo-là, moi, je t'invite à la supprimer. Parce que c'est une vidéo qui peut causer préjudice aux Ivoiriens dans leur ensemble. Lis un peu les commentaires. Allez-y lire un peu les commentaires sous sa vidéo. Il n'y a que les Burkinabés, il n'y a que des Burkinabés qui sont d'accord avec ce que tu es en train de dire. Mais c'est normal. C'est vraiment normal que les Burkinabés soient d'accord avec ce que tu es en train de dire. Parce que tu es en train de les défendre. Toi, un villageois comme c'est là, un gars hier, il peut faire les choses comme ça. Un gars hier, il peut faire les choses comme ça. Toi, tu as commencé hier, là, on t'a vu aussi. Toi, tu as venu juger les autres blogueurs dans une quête de vue. Eh frère, il faut bien commencer par quelque part. Hein. Nous, on préfère, moi-même là, vous pouvez me taxer de petits blogueurs. Ces petits blogueurs avec 2 abonnés là, c'est eux qui passent son message. Donc, moi, c'est pas ça qui me choque en fait. Moi, je préfère être encore petit blogueur et sage dans l'esprit que d'être un grand blogueur avide d'intelligence. Moi, je préfère ça carrément. Quand en Côte d'Ivoire, on dit les Yakuba, ils ont longue tête là. Tu es burkinabé? Quand en Côte d'Ivoire, on dit oui, Atié, quand Atié va dans Ayou Orchestra et puis il danse comme ça, il fait. Quand on dit Atié va dans Ayou Orchestra et puis il danse comme ça, il fait 2 doigts, ça veut dire que il est 2. Ou bien quand il fait comme ça veut dire qu'il est seul là. Ce sont des burkinabés? Est-ce que ce sont des burkinabés? Quand tu n'as rien à dire, tu fermes ta bouche. Quand vous êtes vieux que vous ne voulez pas vous respecter là, on va venir sur la toile pour vous dire que oui, arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Parce que par moments, on a envie de rester sage dans les trucs, mais vous poussez les gens franchement à faire des trucs qu'on n'a même pas réellement envie de faire. Moi, je ne suis pas là pour défendre Eunice. Hein. Eunice avait son petit shot qu'elle a porté, ça c'est Eunice. Mais arrête de nous mettre en palabre avec les Burkinabés. Ça se trouve que tu n'es jamais sorti de la Côte d'Ivoire. Le Burkina que toi, tu es en train de dire que oui, nous, on maltraite les Burkinabés. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, quand tu vas au Burkina, montre-moi un seul Ivoirien qui est à la tête de certaines grandes institutions du Burkina. Montre-moi un seul Burkinabé qui est dans l'administration, un seul Ivoirien qui est dans l'administration burkinabé. Alors, c'est quoi? C'est quoi? Ou bien il y a une petite go burkinabé là-bas qui tourne ses rangs sur toi. Mais ça n'engage que toi. Mais quand tu t'enjailles avec la sœur burkinabé, hein, c'est bien, mais dans ce cas, ne viens pas déborder, ne viens pas nous déranger dans notre tranquillité avec les burkinabés. Moi, dans mon village, chez moi, dans le Grand Ouest,
On vit en parfaite harmonie avec les Burkinabés. On a toujours taquiné les Burkinabés. Et de là, aller raconter que c'est les Burkinabés qui ont construit la Côte d'Ivoire. Mais allô quoi? Mais allô quoi? Le travail, la Côte d'Ivoire a été bâtie par les Burkinabés. Mais allô quoi? T'as pris tes cours d'histoire où? Tes leçons d'histoire, tu les as apprises où? Tu as appris tes cours d'histoire, tu les as apprises où? Nos parents ont lutté à la sueur de leur front. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je peux venir aux États-Unis et puis, ou bien je viens en France et puis je dis ce que je veux parce que mes parents ont construit la France. Mes parents ont construit la France. Un peuple qui chahute un autre peuple, ça se voit que tu n'as pas voyagé. C'est pas nouveau. Ici en France, les Français chahutent toujours les Belges. Il y a toujours une alliance qui existe entre deux peuples. Et nous, du fait que notre histoire est quelque part liée quand même avec celle des Burkinabés, on le chahute. On pourrait appeler ça comme une sorte d'alliance qui existe entre nous. C'est de façon, c'est pour rigoler. Si tu penses qu'on dit des choses, mais de là à venir affirmer qu'une bonne partie des Ivoiriens marginalisent les Burkinabés, vous avez certainement dû entendre quand... C'est toi. Voilà des has-been. On t'a oublié un peu sur la toile à un moment donné. Donc, tu as fait tes calculs. Tu viens dire que Aïcha Yann, elle a insulté qui? Quand Aïcha Yann, je ne parle pas d'elle. Rama la Slameuse, quand elle est sortie, elle a insulté toute la Côte d'Ivoire entière. Est-ce que tu as entendu un seul blogueur? Dis-moi le nom d'un blogueur. Moi, je ne sais pas si vous en connaissez. Dis-moi le nom d'un blogueur qui a insulté le Burkina. Aïcha, la slameuse. Comment elle s'appelle? Quoi, la slameuse là? Elle est venue, elle a insulté tout un peuple. C'est quoi ces manières-là? Je pense que c'est cette manière très douce là qui nous a créé aujourd'hui des problèmes. Mais malgré ça, l'Ivoirien reste toujours avec un bon cœur. On a toujours un bon cœur. Ici même en France, les Français chahutent les Belges. Et même en France ici, les Français chahutent les Marseillais. Parce que les Marseillais, ils ont un accent qui est différent de celui de ceux qui sont dans le sud, qui est différent de celui qui sont dans l'ouest. Donc arrête un peu. Arrête un peu de raconter tes idioties là, parce que c'est comme ça que j'ai envie de les appeler. Ce sont des idioties. Ce sont des idioties. Et moi, s'il est possible de porter peine contre toi, ça sera bien. Ça serait bien. Avant de venir te mettre là pour faire ton développement catastrophique, là, est-ce que tu as eu la partie de l'autre côté? Tu dis tes sages. Donc, il était aussi bien que tu fermes ta bouche. Quand tu auras la version officielle des deux policiers qui va sortir dans le journal officiel du Burkina Faso, ainsi tu aurais pu venir te prononcer de la sorte. Ainsi tu aurais pu venir te prononcer de la sorte. Tu sais parler là. Tu étais où quand Ramayad est venu insulter tout un peuple? Tu étais où? Moi, je trouve que tu es ridicule avec cette vidéo. Parce que prends cette vidéo-là. On t'avait oublié sur la toile. On t'avait oublié. Reste dans ta comédie là-bas, c'était mieux. Tu aurais dû rester dans ta comédie là-bas. Où tu parles des problèmes de couple et consorts. Je pense que ça te va mieux. Ça te va très, très, très bien. Ça te va très bien. Parce que ta vidéo peut créer un incident diplomatique. Et ça, tu en es conscient. Et ça, tu en es conscient. Moi, je suis à l'aise pour parler parce que moi, perso, je n'ai pas insulté le peuple burkinabé. Et je n'insulterai jamais le peuple burkinabé. Oui, parce que le peuple burkinabé et nous, on a grandi ensemble. On se bamougou, après on rigole. Mais toi, tu vas monter, je ne sais même pas de là où tu t'es retrouvé pour venir faire ta vidéo. Tu vas venir raconter que oui, le peuple ivoirien, une bonne partie. Are you okay? T'es sérieux, gars? Tu es sérieux? Juste parce qu'on dit les bouquis? On continue. C'est un bouquet. Ils ont trouvé tous les petits noms. Souvent, on les fait travailler dans des secteurs où on ne les paye pas ou on le paye
à moitié parce qu'on considère que voilà, c'est la main-d'œuvre qui est facile à être acquise. Waouh! Parfois, on les fait travailler dans les endroits, on ne les paye pas ou on les paye à moitié parce qu'on trouve que c'est la main-d'œuvre qui est active. Mais allô, oh my God! Oh my God! Mais c'est grave tes propos. Tu parles au nom de qui en fait? Tu parles au nom de qui? Parce que là, tu ne parles pas au nom des Ivoiriens. Hein. Tu ne parles pas au nom des Ivoiriens. Hein. Tu parles au nom de ta petite personne. Hein. Tu parles au nom de ta petite personne. Alors, il faut te ressaisir. Quand je vais faire tes vidéos, on n'est pas obligé de parler dans tout. Quand on est vieux comme toi là, et qu'on est encore sur la toile, on est jeune, nous on est ici, là, on est jeune. Quand tu es vieux comme toi, que tu penses que tu es trop occupé, tu peux venir sur la toile. Moi, je ne chasse personne sur la toile. La toile, ce n'est pas pour mon papa. Mais venir dire ce genre de vidéo pour mettre mon pays et un autre peuple en guerre, moi, je t'arrête tout de suite. Hein. Moi, je suis dessus de toi. Oui, c'est important. Tu n'as pas été sage sur ce coup. Alors, je t'invite à aller supprimer cette vidéo. Parce que cette vidéo qui est sur ta petite page là, elle peut créer beaucoup de problèmes. Elle peut créer un incident diplomatique. Elle pourrait créer un incident diplomatique. Tu es en train de rébeller les Burkinabés. Tu es en train de... En effet, c'est toi qui es venu mettre de l'huile sur le feu. Parce que la délégation burkinabé qui allait présenter ses excuses chez Chaud, c'est logique. Moi, je m'en fous si Eunice a raison ou pas. Je m'en fiche de ça. Pendant que toi, tu es en train de te jouer les intéressants sur la toile, les gens, les Burkinabés, il est conscient. Il est conscient que eux de nous là, c'est un love. Alors, ils sont allés s'excuser auprès de Nice. Parce qu'elle a été frappée. Et non pas parce qu'elle a porté un shot, ils sont d'accord avec. Non. Ils ne sont pas d'accord avec son shot qu'elle a porté. Mais elle a été brutalisée. Donc, toi, là, ta bouche, là, tu te mêles de quoi? Tu te mêles de quoi à la fin? Tu t'ennuies chez toi? Tu t'ennuies chez toi? T'as rien à faire? Parce qu'il faudrait bien s'ennuyer pour faire ce genre de vidéo et puis faire ce genre de sorties hasardeuses, fracassantes, dérangeantes. Dérangeantes. C'est pas possible. Ce n'est pas possible que ces propos soient tenus par quelqu'un qui se dit intellectuel. Par quelqu'un qui se dit intellectuel, tu viens avoir des propos et puis tu parles de nous les Ivoiriens. Tu parles au lieu des Ivoiriens dans leur ensemble. Tu t'es foutu le doigt dans l'œil. Hein. Faut pas dire des choses qui ne sont pas justes. T'as entendu? Faut pas dire des choses qui ne sont pas justes. T'aurais pu juger ta petite sœur. Ah oui, elle s'est habillée de façon indécente. T'as pas bien fait. C'est bien fait, on t'a frappé. Un grand frère, il parle comme ça. Un grand frère, il parle comme ça, sa petite sœur. Mais de là à dire que oui, les Ivoiriens ne respectent pas les Burkinabés. Tu as bu Bangui? Tu as bu Bangui? C'est ridicule tout ça. Puis c'est scandaleux. C'est scandaleux. Il aurait vraiment été sage de ta part d'écouter les deux parties, comme tu dis que tu es sage, avant de donner ton avis. Ou bien toi, tu es jaloux de Nuis. Moi, je n'ai pas envie d'entrer. Moi, tu es jaloux de Nuis. Quand vous êtes sur la toile un peu, les autres, non. Au moins, la fille n'a rien fait. Si tu as tes différends avec Eunice, tu juges ça avec Eunice. Mais tu ne mêles pas le peuple burkinabé, le peuple ivoirien dans son ensemble. Nous, on t'a dit qu'on n'aime pas les Burkinabés. Tu connais combien d'amis et frères chacun de nous ont aujourd'hui? Tu connais combien de nos parents ont donné leur nom à des enfants parce qu'ils ont un ami burkinabé? Est-ce que tu connais? Moi, j'ai ma cousine qui porte le prénom d'une tata burkinabé. C'est sa marraine. T'as entendu? Chez nous, à l'ouest, là-bas, dans nos plantations, il y a des burkinabés avec qui on a grandi, qui parlent très bien nos patois et qui se confondent bien dans la masse.
qui vivent en parfaite harmonie avec les Burkinabés, les Ivoiriens. Ton avocat du diable, là. Ton avocat du diable, ta tête de Yacouba long comme cela, là. Faut pas mélanger les gens. Faut pas mélanger les gens. Faut pas mélanger les gens. Quand on parle, vous voyez tout en clash. Non, je ne peux pas être sur la toile. Surtout concernant un sujet dans lequel je me suis prononcé. Si personne ne sort pour s'exprimer sur la vidéo de ce zozo-là, j'ai envie de dire, parce que quand on tient ce genre de propos, c'est qu'on n'a plus ses facultés. Si je ne sors pas pour venir recadrer les choses, ça serait franchement confirmer ces inepties. Voilà. C'est pas bien. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Il fallait que je sorte pour lui dire que arrête de dire ce que tu ne sais pas. Arrête de dire ce que tu ne maîtrises pas. On a tous autour de nous quelqu'un qui connaît le Burkinabé et qui est en parfaite harmonie avec ces personnes. Aussi bien qu'on chahute le Burkinabé, aussi bien on chahute aussi les Ivoiriens. Et ça, ce n'est pas un fait nouveau. Donc si toi tu es en quête de vue, quand tu es en quête de vue, tu essaies quand même de recadrer tes choses. Ça, c'est l'avocat du diable que tu es en train de faire. Quelqu'un qui va prendre son pays et puis le vendre comme ça moins cher. Mais attendez, je sais pas, mais je sais pas les Ivoiriens, je sais pas, mais j'en perds mon latin en fait. J'en perds mon latin. J'en perds carrément mon latin. Il n'y a que des personnes qui sont des vates en guerre qui vont venir sur cette vidéo-là pour m'insulter. J'ai été très clair dans ce que je dis. Juste Crépin Gondo, tes propos sont incendiaires. Le Burkinabé qui entend ça, il va se sentir encore plus mal. Alors que ce n'est pas le cas. En ce moment, cette période sensible et fragile de période électorale, on n'a pas besoin que ces pseudo-intellectuels se mettent sur la toile et puis parlent au nom du peuple ivoirien. On n'en a pas besoin. Quand on se dit intellectuel et sage, il faut que tu aies des propos plus justes et équitables. Ton prénom c'est juste, mais là tu as été injuste. Là tu as fait une sortie catastrophique. Et je suis presque convaincue que tu n'avais pas toutes tes facultés quand tu faisais cette vidéo. Je suis presque convaincue que tu n'avais pas toute ta tête quand tu faisais tes vidéos. Parce qu'un intellectuel de ton rang ne peut pas se mettre là et puis affirmer de tels propos. Mais une telle vidéo, un Burkinabé prend, il va confirmer. Et en plus, tu fais le zélé. Toi, même si ce n'est pas Lady Sonia qui a publié ta vidéo sur sa page, qui te connaît toi? On te connaît toi? Est-ce qu'on te connaît toi? On ne te connaît pas. Donc chacun sur la toile a une histoire, a un parcours, a un cheminement. Alors arrêtez de dire que oui, les blogueurs qui sont arrivés là, chacun est libre de donner son avis sur la toile. Croyez-vous que c'est vous qui avez le monopole du savoir? Croyez-vous que c'est vous qui avez le droit de vous exprimer sur tout et n'importe quoi? On a tous le droit de le faire. Alors dans cette vidéo-là, moi je veux rassurer le Burkinabé qui me regarde, qui ne m'a jamais vu et qui ne sait pas, qui ne connaît pas la Côte d'Ivoire, chose qui m'étonnerait. En Côte d'Ivoire, les Burkinabés ne sont pas marginalisés. Il n'y a que chez Juste Crépin Gondo, chez lui à la maison là. Il n'y a que chez lui à la maison que les Burkinabés sont marginalisés. Il n'y a que chez lui dans son travail, où il travaille là. Il n'y a que là-bas que les Burkinabés sont marginalisés. Il n'y a que dans sa tête, parce qu'apparemment il y a du monde dans sa tête. Il n'y a que dans sa tête que les Burkinabés ne sont pas respectés. Vous avez entendu? Nous, on vit en parfaite harmonie avec vous. Ce qui s'est passé, ça n'oppose aucun peuple ivoirien et peuple burkinabé. On s'est juste adressé à Aïcha Yann, qui a fait une sortie dérangeante sur cette situation. Moi, perso, j'ai rien contre le peuple burkinabé. Tous les Ivoiriens n'ont rien contre le peuple burkinabé. Eux là, on est au COI, c'est un mariage forcé. C'est un mariage forcé. Même si tu as vu des gens, des blogueurs qui ont insulté les Burkinabés, mais voilà une occasion pour dire non, arrêtez, ne mélangez pas les choses quand on se dit sage.
Si tu es sage, hein, si tu crois que tu es sage, tu aurais dû faire ta vidéo pour dire non, Chanel T, bon bref, en tout cas tu cites que tu veux citer qui ont fait des vidéos pour insulter le peuple burkinabé. Tu dis non, mes jeunes frères, vous n'aurez pas dû faire ce genre de vidéo pour dire ça, pour dire ça, pour dire ça, pour dire ça. Parce que les Burkinabés et nous, on vit ensemble, on est ensemble. Là, tu viens pour apaiser. Là, tu viens pour apaiser. Mais quand tu viens te jouer les plus royalistes que le roi, c'est toi en effet celui-là mais qui met de l'huile sur le feu. Parce qu'un Burkinabé qui va se fâcher, là, qui a vu moi ma vidéo, moi, la vidéo de tous mes amis blogueurs qui ont fait des vidéos, ils diront, mais est-ce qu'ils ont parlé de vous? Ils ont parlé de Aïcha Yann. Aïcha Yann n'est pas l'ensemble des Burkinabés. Aïcha Yann n'est pas l'ensemble des Burkinabés. C'est décevant de ta part. Alors là, tu n'as pas fait preuve de sagesse, hein. Encore moins preuve d'intelligence. C'est mieux d'être un petit blogueur sensé que d'être un grand blogueur qui ne réfléchit pas bien. Moi, un gaou comme celui-là, là. Ça, tu vas venir parler au nom du peuple burkinabé, au peuple ivoire. Tu parles au nom de qui, en fait? Tu es notre porte-parole? Ou tu travailles à l'ONU? Toi, tu travailles à l'ONU, on t'envoie pour aller faire des trucs d'investigation. Et même quand on fera l'investigation, j'espère que tu pourras affirmer, tu pourras assumer tes propos. Lorsque la guerre va déclencher, tu pourras assumer tes propos pour dire oui, les Ivoiriens ne respectent pas les Burkinabés. Toi, tu parles là. Est-ce que tu sais dans les autres pays comment l'Ivoirien est traité là-bas? Sais-tu dans les autres pays comment l'Ivoirien est traité là-bas? Tu ne sais pas. Tu ne le sais pas. En Côte d'Ivoire, les Burkinabés, ils détiennent tous les commerces. Et ça, c'est bien. En Côte d'Ivoire, les Burkinabés sont dans nos plantations. Et ça, c'est bien. Quand tu vas au Burkina, tu vois un Ivoirien là-bas tenir un commerce? Tenir un commerce? En fait, je crois qu'en effet, celui qui est maltraité, c'est les Ivoiriens. C'est nous qui sommes maltraités. Mais on fait avec. On n'en est pas pour autant violent avec les gens. On a toujours continué à aimer les Burkinabés. Est-ce que tu sais combien de mariages burkinabés ivoiro-burkinabés ont été célébrés depuis après la crise post-électorale? Sais-tu combien de mariages ivoiro-burkinabés ont été célébrés? L'Ivoirien n'est pas pour autant complexé. On n'est pas pour autant en colère. On les chahute le matin, à midi, on mange parce que nous-mêmes déjà on s'attache. La preuve, on est que ici, là, ma vidéo, là, des Ivoiriens vont voir. Ils vont m'attacher. Avec comme celle-là, là, avec comme elle est là, avec comme elle est là, là. Ça, c'est l'Ivoirien dans sa globalité. C'est les Ivoiriens dans sa globalité. La vidéo, même, le bonbon même qui s'est passé là, là. Oh oui, vous les Burkinabés. Oh oui, vous les Ivoiriens. Alors là, peut-être même que le soir, même là, il y a un Ivoirien avec une Ivoirienne qui se sont rencontrés pour aller se m'appeler. Et puis, vrai Maploli, hein. Un dangereux Maploli de consolation, hein. Donc, arrête, frère. Arrête. Tu t'es égaré. Tu t'es égaré. Tu t'es franchement égaré. C'est nous, là, nous, Ivoiriens, on taquine le matin, on insulte le matin et à midi, on mange ensemble. On finit même de se prendre la tête avec un Togolais, un Burkinabé. Après, on dit, Joe, c'est comment? Alors, on va boire une bière là. Ça, c'est l'Ivoirien. Si tu penses que tu connais ton peuple ivoirien. T'as entendu? Si tu penses connaître le peuple ivoirien, c'est le peuple ivoirien qui dit, Joe, mais il y a moi ce bouki là. Oh, Joe, on dit quoi? Viens, on va aller boire une bière là. Samedi, aujourd'hui, on fait comment là? Le peuple ivoirien qui fait ça. C'est nous là, on fait ça. C'est nous là, on n'est pas rancuniers là. Excusez-moi, hein. Donc voilà. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le Burkina Faso. Le Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est deux pays frères. Notre histoire est liée depuis le temps de Nana Houphouët-Boigny. On n'est pas en guerre avec le Burkina Faso. Moi, j'adore le Burkina Faso. Oui, j'adore le Mali, j'adore le Burkina Faso. J'étais au Burkina il y a 2 ans de cela. Et même encore, si tu me dis aujourd'hui de venir au Burkina, j'irai au Burkina. Mais moi, je n'irai pas en sexy, le petit shot là-bas comme eux disent. Non, 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 non. Parce que quand tu vas dans un pays,
Bon, faut respecter certaines 2 ou 3 choses. Parce que je sais, maintenant, on ne savait pas. Avant, on ne savait pas. Mais maintenant, on sait. Donc, voilà. Chacun de nous ici a déjà été au Burkina. Moi, j'ai de la famille au Burkina. J'ai de la famille au Burkina. J'ai mon beau-frère. C'est pas mon frère direct, mais c'est mon beau-frère qui est au Burkina. Il vit bien au Burkina. Alors, qui n'aime pas Burkinabé? C'est toi qui n'aimes pas les Burkinabés. Alors, c'est ce message que je voulais passer. Quand vous voulez faire votre connerie là, limitez-vous à nous. Insultons-nous entre nous-mêmes ici. Oui, oui, oui. Cognons-nous les têtes entre nous. Faut prendre ma tête, faut cogner ça avec pour Francine Ba. Prends ma tête, cogne ça avec pour Julien Nda. Mais prends pas ma tête pour aller cogner avec chez les Burkinabés. Oh. Prends pas ma tête pour aller cogner chez les Togolais. Oh. Prends pas ma tête pour aller coller chez les Ghanéens. Oh. La Côte d'Ivoire adore tout le monde sans exception. Alors, sans exception, on aime tout le monde. Vive la Côte d'Ivoire, vive le Burkina pour que nos relations d'amour et de fraternité perdurent dans le temps. Il n'y a personne qui n'aime pas personne. D'accord? Bisous, portez-vous bien. Bon week-end à vous. Le corona arrive. C'est pas fini. Je ne sais pas comment ça se passe en ce moment en Afrique, mais ici, on est déjà en alerte. Alors vous aussi, au niveau d'Abidjan, au niveau du Burkina, au niveau de partout dans le monde, prenez vos précautions. Ne baissez pas la garde. Continuez de vous laver les mains. Continuez de mettre vos masques quand vous pouvez. Continuez de respecter par moment les quelques mètres de distance. Il y va de notre santé. Alors portez-vous bien. Que Dieu nous garde. Que Dieu vous regarde. C'était Chanel T, votre blogueuse aux 2 abonnés, mais qui m'aide pas. Bisous chez vous et au revoir.